Bonjour, je vous présente aujourd'hui le smartphone LG Optimus F5. Donc il s'agit d'un smartphone LG milieu de gamme vendu aux alentours de 350 euros. Donc il est disponible en France chez plusieurs opérateurs. Mais ici c'est un téléphone Bouygues, mais donc il est disponible chez Bouygues, mais aussi chez d'autres opérateurs ou en nu pour 350 euros. Donc ce smartphone est intéressant puisque donc c'est un smartphone sous Android, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, milieu de gamme, donc dual core, 1,2 GHz, etc. Et il est intéressant puisque c'est en fait le smartphone 4G le moins cher du marché. Voilà, donc il est compatible 4G, donc avec la technologie 4G qui commence à être disponible en France chez les trois opérateurs principaux. Et donc, à ce titre, je l'ai trouvé intéressant, donc c'est pour ça que je le teste, puisque voilà, c'est vraiment le smartphone 4G le plus accessible pour ceux qui sont intéressés par cette technologie, mais qui veulent pas forcément un smartphone très haut de gamme, comme par exemple un Xperia Z, un HTC One ou un Galaxy S4. Donc, on a ici un smartphone milieu de gamme qui embarque donc cette technologie. Donc au niveau de l'écran, on a donc un écran IPS 4,3 pouces, donc une taille tout à fait qui tient bien dans la main, quoi, vraiment quelque chose d'assez ergonomique, vraiment pas un smartphone très grand, hein, comme la plupart des smartphones milieu de gamme. On est sur une taille d'écran plutôt réduite. Donc 4,3 pouces en 540 par 960. Donc on n'a pas d'écran HD, mais c'est vrai qu'avec une taille de 4,3 pouces, c'est plutôt acceptable, on va dire. Ça reste correct. Alors je vais essayer d'augmenter la luminosité, voilà, parce qu'on ne voit pas très bien à l'écran en fait. Donc l'écran est assez lumineux, hein, surtout quand on met la luminosité à fond. Mais c'est vrai que là sur la vidéo, ça se voit pas forcément, mais l'écran est suffisant, on va dire. Il y a beaucoup plus lumineux sur le marché, hein, mais c'est quand même suffisant. Au niveau de la puissance, donc on a un Go de RAM et un processeur dual-core 1,2 GHz. Donc c'est un Krait 1,2 GHz dual-core. Donc là-dessus c'est pas mal. La plupart des jeux vont tourner sans problème, surtout que vu la résolution de l'écran qui n'est pas HD, il y a besoin de moins de puissance pour faire tourner le jeu. Donc globalement il rame pas, hein. Il y a aucun, enfin j'ai noté aucun souci à ce niveau-là. Il est assez performant. Au niveau de l'OS, donc on est sur Android, vous vous en doutez, en version 4.1.2. Donc voilà, donc option du téléphone et donc information logicielle. Voilà, on est sur Android 4.1.2 Jelly Bean. Voilà, donc pour le reste, on est sur un appareil photo de 5 mégapixels ici, comme on le voit, mais sans flash. Donc c'est un peu dommage, voilà. Donc on n'a pas de flash. C'est toujours dommage de ne pas avoir de flash sur un smartphone quand même, parce que bon, ces petits capteurs ont besoin de luminosité. Très souvent, il n'y en a pas assez, même en intérieur, en pleine journée, c'est assez souvent limite. On l'a déjà tous remarqué. Et c'est vrai qu'un smartphone sans flash, c'est toujours un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc pendant que je vous montre la façade arrière, on peut en profiter pour faire un tour de l'appareil. On a donc sur le côté droit, donc ici le bouton Power, qui est très bien placé, puisque en fait, il se pose naturellement sous le pouce, hein. Voilà, quand on le tient, on a automatiquement le bouton Power ici, donc ça c'est plutôt pratique pour le sortir de veille. C'est beaucoup plus pratique qu'un bouton Power ici, où vous allez devoir étirer votre doigt comme ça, descendre un peu le smartphone pour pouvoir vraiment appuyer dessus et ensuite le remonter comme ça. Enfin voilà, quand vous l'utilisez à une main, c'est vraiment pratique. Vous avez le bouton ici, c'est parfait. On a de l'autre côté le volume, le réglage du volume sonore ici. Donc là pareil, voilà, ça tombe sous l'index. Donc là-dessus, l'ergonomie, je trouve, est vraiment bien pensée. Ici, donc, on a les trois boutons, donc retour, home et options. Voilà, donc tout ce qui est de plus classique, même si c'est vrai qu'on est plutôt habitué à retrouver un bouton multitâche ici ou de voir ces boutons intégrés à l'écran. Mais voilà, donc le choix de LG ici, c'est retour, home et menu en troisième bouton. En dehors de ça, donc on a sur le dessous tout ce qui est de plus classique, un port micro USB et au-dessus un port jack audio 3.5 classique, et donc à l'arrière, comme je l'ai dit, un appareil photo de 5 mégapixels sans flash. La finition est plutôt sympa, donc là il est un peu laqué en fait, donc on a en fait des petits reflets dessus, mais ça fait pas trop, enfin c'est pas trop flashy, quoi, on va dire. Ça reste quand même sobre, hein. C'est un peu, ça reflète un peu, mais il est quand même sobre. J'aime bien la finition en blanc. Il fait assez solide, hein, pour un téléphone qui est pas forcément, enfin qui est pas haut de gamme d'ailleurs. Et bon, LG nous a pas forcément toujours habitués, à part avec le Nexus 4, mais nous a pas forcément toujours habitués à de très bonnes finitions, etc. Là, il est vraiment pas mal. Bon, les bords sont
en imitation métal, en imitation alu, mais ça reste du plastique chromé, hein, donc ça reste quand même, voilà, on n'est pas sur un téléphone haut de gamme, mais voilà, il reste quand même plutôt sympa. Donc au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 2150 mAh, et comme on le voit ici, donc c'est un téléphone qui supporte les micro SIM et aussi il a un emplacement micro SD. Voilà. Au niveau de l'autonomie, elle est pas trop mal. Par contre, j'ai pas pu la tester en surf 4G puisque ce téléphone, comme je l'ai dit, c'est un téléphone de prêt de LG, est bloqué Bouygues Télécom et j'ai pas pu tester la 4G de Bouygues Télécom puisqu'elle passe pas aux alentours de chez moi. J'ai juste la 4G Orange sur Paris, la 4G SFR à la Défense, qui est pas très loin enfin qui est une ville collée à Paris, mais voilà, il n'y a pas la 4G de Bouygues Télécom est un peu plus loin, donc j'ai pas pu tester, mais globalement voilà, le smartphone se comporte bien, il a une autonomie plutôt correcte, même avec la luminosité à augmenter, en fait l'écran n'influe pas énormément sur la consommation, enfin il influe évidemment, mais moins que sur d'autres modèles sur la consommation globale de l'appareil, donc voilà. Et pour le reste, un téléphone LG classique, j'ai envie de dire, si vous avez déjà vu des tests de téléphone LG récents, en gros c'est à peu près la même chose, donc on a voilà, quelques raccourcis, les Q-Slides apps ici, on a quelques applications qu'on peut mettre en raccourci dans la barre de notification, voilà, donc qui vont s'utiliser en fait en multitâche. Voilà, de cette façon, hein. Donc c'est quelques applications qui sont développées par LG, quelques applications prédéfinies, on ne peut pas forcément rajouter ce qu'on veut, enfin on peut même pas du tout rajouter ce qu'on veut. Et on a ici aussi très pratique, hein, la barre de raccourcis donc qui défile. On peut là aussi configurer les raccourcis qu'on veut, et donc on a évidemment tout ce qui est fréquemment utilisé. Donc voilà, la data, bon ici j'ai aucune carte SIM donc forcément ça marche moins bien. La data, le mode vibreur, silencieux, etc. Les toggles pour NFC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus courant. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide de ce smartphone, donc le LG Optimus F5, un smartphone Android milieu de gamme, compatible 4G, mais qui souffre de quelques défauts, l'absence de flash ou un petit écran HD, enfin au moins 720p aurait été quand même plutôt un peu mieux. Mais voilà, donc un smartphone milieu de gamme, compatible 4G, c'est vraiment son principal atout, et sous Android 4.1, donc bon, c'est pas la dernière version, mais ça reste quand même, on va dire, acceptable, même si cette version commence à dater un tout petit peu, ça reste quand même acceptable, c'est quand même plutôt agréable comme version d'OS. Et donc voilà, un smartphone plutôt agréable, vendu 350 €, donc c'est peut-être à peine trop au regard des concurrents, on a mieux pour moins cher, mais voilà, ça reste quand même un appareil plutôt intéressant, assez rapide pour le prix quand même, il faut le dire. Donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi pour ce test express du LG Optimus F5 et à bientôt pour d'autres tests.